Salut, je vous souhaite une bonne année et bienvenue dans cette nouvelle formation portant sur AutoCAD. Vous me demandez sûrement pourquoi se former sur AutoCAD et vous répondrez dans le secteur de l'architecture, de l'ingénierie, du design industriel. La précision n'est pas une option, c'est une exigence. De ce fait, AutoCAD est bien plus qu'un logiciel de dessin, c'est le standard mondial de la conception assistée par ordinateur qui permet de transformer les conceptions abstraites en plans techniques euh, rigoureux et exploitables. Cette formation vous permettra non seulement de maîtriser l'interface et les outils de dessin fondamentaux, gagner en productivité grâce à une gestion efficace des calques et des blocs et des annotations, produire des plans professionnels 2D et 3D répondant aux normes techniques rigoureuses. Ce programme s'adresse aux étudiants qui souhaitent développer leurs compétences, les techniciens d'architectes ou les reconversions professionnelles. Ce module s'adapte à votre rythme. Nous privilégions une approche pratique. Chaque commande apprise est immédiatement appliquée à travers des exercices concrets issus du monde réel. La maîtrise d'AutoCAD par la maîtrise d'AutoCAD est par, est partiellement entre notre créativité et notre réalité technique. De ce fait, présentons un peu l'interface de ce logiciel. Nous avons d'abord le logo de AutoCAD qui sort de la suite Autodesk. Ici, là, qui nous permet d'avoir certains composants, dont créer un nouveau fichier avec chacun des raccourcis clavier, donc CTRL N, ouvrir un fichier déjà existant dans la machine, donc dessin depuis la version web, jeu de feuilles et les gestionnaires et autres. Comparaison de fichiers DWG déjà existants dans la machine pour travailler et récupérer les fichiers en cas d'aménagement. Ici, nous avons ouvrir. Cette commande nous permet d'ouvrir des fichiers existants dans la machine dont nous n'avons pas exporté ici à l'intérieur. Nouveau nous permet de créer un nouveau fichier dans DWG pour commencer un projet. Et dans récent, nous avons DocDoc, Autodesk Doc, qui permet toujours de récupérer un fichier se trouvant dans la machine. Formation. Cette formation se trouve dans la suite Autodesk Formation Web dont ils ont produit pour vous faire connaître l'ensemble des commandes de leurs produits et mes informations concernant vos comptes. Nouveauté qui permet de vous renvoyer vers l'ensemble des nouvelles versions de AutoCAD, aide en ligne, formation, forum de la communauté qui vous permet de discuter avec plusieurs autres personnes toujours en formation dans assistance client, application mobile AutoCAD et application web AutoCAD. Ici, plus en haut, nous pouvons avoir les différentes commandes quand nous voulons commencer à dessiner. Le nom d'Autodesk AutoCAD, j'utilise la version 2023. Ici, là, tu permet de taper l'ensemble des fichiers dont tu auras besoin pour faire les recherches. Se connecter, c'est au cas où vous voulez bien avoir un compte, mais moi, j'utilise la version craquée d'AutoCAD et Autodesk App Store te permet de télécharger l'ensemble des extensions et nouveaux documents pouvant vous aider. De plus, nous permet d'ouvrir un nouveau dessin, un peu comme ce format blanc qui est ici. Vous permet de créer un nouveau fichier de dessin vide afin de commencer un nouveau projet. Ceci te permet d'ouvrir un fichier existant toujours dans la machine. Ce logiciel, ce logo
permet d'ouvrir une version web ou bien une version mobile d'AutoCAD. Quand nous allons travailler, ici là, se montre l'ensemble des fichiers récents dont une personne a travaillé sur le logiciel. Et pour créer un nouveau fichier, il conseille d'appuyer sur Nouveau. Ça nous envoie dans l'interface AutoCAD dont nous allons travailler. Voici un peu l'interface avec les coordonnées X et Y et les orientations que nous avons ici. Ici, nous avons les lignes. Les lignes qui nous permettent ici de tracer des lignes. Et si vous remarquez, les distances s'affichent en bleu. Mais vous pouvez introduire des valeurs. Disons que je vais mettre 300. Entrée. Ça nous introduit une valeur de 300. Pour retirer la commande, nous appuyons Échappe. Puis nous avons les polylignes qui nous permet de faire plusieurs lignes liées et agenrer des formes diverses. Nous avons les cercles. Dans cercle, nous avons 5 diamètres, 2 points, 3 points, 2 points de tangente et rayon, 3 points de tangente pour pouvoir tracer les cercles avec précision dans AutoCAD. Nous avons les arcs de cercle, donc départ, centre, fin, départ, centre, angle, départ, centre, longueur, départ, fin, angle et autres. Puis ici, nous avons les carrés et polygones, rectangles et polygones plutôt. Polygone, vous pouvez tracer les polygones à 4 côtés et autres et préciser la dimension dont vous souhaitez. Ici, nous avons l'outil déplacer qui nous permet de déplacer un élément sélectionné dans AutoCAD. Qui nous permet de déplacer un élément. Ici, nous avons l'outil copier qui permet de copier une sélection toujours et le coller. L'outil expirer, rotation, miroir qui permet de faire correspondre dans un autre sens. Et l'outil échelle qui nous permet de gérer les échelles. Nous avons ici ajuster pour régler les défauts dans notre plan. Nous avons ici la raccord. Dans raccord, nous avons le chanfrein et le fusion des courbes. Ici, nous avons l'outil effacer pour effacer l'ensemble d'un dessin. Nous avons décomposer et nous avons décaler. Ici, nous avons le texte dont nous pouvons introduire sur AutoCAD. Nous avons les côtes. Nous avons ici là, les types de côtes, donc côte alignée, angulaire, longueur d'arc, rayon, etc. Nous avons les calques dont nous pourrions introduire pour une fluidité du dessin. Nous avons inséré pour pouvoir insérer les éléments que nous allons créer. Nous avons copié les propriétés. Cette commande nous permet de copier les propriétés d'une fonction que nous avons eu à utiliser afin de les reproduire dans une autre. Nous avons les groupes de fonctions. Nous avons l'outil mesurer, dont on mesure les distances, rayons, angles, air et les volumes pour pouvoir, au cas où nous dessinons en 3D sur AutoCAD, c'est dans ce cas que les volumes pourront nous servir et autres. Nous avons collé, nous avons copié dans le presse-papier. Donc, si nous sélectionnons, nous copions dans le presse-papier. Ça garde ça en mémoire au moment de coller. Ça nous permet de coller. Puis ici, nous avons l'outil insertion avec ses diverses commandes et annotations. Donc, nous pouvons importer et exporter les documents AutoCAD à partir de ces insertions. Nous avons annoté qui nous permet de gérer toutes les annotations dont nous pouvons trouver sur AutoCAD. L'outil vue qui nous permet de gérer les propriétés
de chaque élément, gérer les blocs, la qualité, la quantité et autres. Nous le verrons dans la prochaine vidéo. Puis nous avons G qui nous permet de gérer l'interface AutoCAD et nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur notre projet. Nous avons les sorties dans les impressions, les traceurs et les exportations des fichiers et ou des dessins. Nous avons complément pour télécharger les fichiers dans le web et autres. Nous avons collaboré pour travailler avec plusieurs corps du métier dans les électriciens, les plombiers. Nous avons ExpressTalk qui nous permet toujours, comme les premières bases, de mettre les annotations, de mettre les surfaces et autres. Nous avons les applications à télécharger bien sûr sur le net. Je pense que c'est à peu près toutes les bases à voir sur AutoCAD. Donc, pour une prochaine vidéo, nous allons vous présenter plus en détail chacune de ces commandes en vous proposant des plans que nous allons réaliser et maîtriser pour la pleine maîtrise de ces logiciels. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Nous vous demandons de vous abonner à nos pages et de liker. Merci et au revoir.